Le Niger, le Niger accuse la France de soutenir le terrorisme. Je t'explique tout. Dans un entretien donné à la télévision du Niger le 26 décembre, le président du Niger, Abdourahmane Tchani, a porté envers la France les mêmes accusations qu'avaient déjà portées le Mali et le Burkina Faso. Voici ses déclarations. Ces terroristes actuellement bénéficient de soutien matériel, soutien financier et soutien en formation de la part de la France avec bien sûr la bienveillance des autres puissances occidentales. Notre armée, nos forces de défense et de sécurité monteront en puissance pour prouver que notre sécurité est de notre responsabilité. Et cette responsabilité, c'est un devoir envers le peuple nigérien et nous l'assumerons en toute responsabilité. Je rappelle qu'en 2023, le Mali a porté plainte contre la France à l'ONU, l'accusant de soutenir les terroristes. Le Burkina Faso a derrière porté les mêmes accusations envers la France. Et aujourd'hui, c'est au tour du Niger de porter ces accusations-là. Le Mali avait demandé à ce que soit organisée euh, une réunion à l'ONU où ils allaient présenter toutes les preuves qu'ils avaient contre la France. Mais la France, avec son droit de veto, s'était opposée à ce que cette réunion ait lieu. Et donc cette réunion n'a jamais eu lieu et cette plainte est finalement tombée dans l'oubli. Aujourd'hui, ça fait trois pays du coup qui accusent le même pays de soutenir les terroristes dans des buts de déstabilisation. Je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup et je trouve que les autorités françaises doivent clairement se pencher sur cette question. Mais pas que les autorités françaises, je dirais même les autorités internationales, parce que là, ça devient vraiment un problème international. C'est-à-dire que la lumière doit être faite sur cette affaire. Je n'ai pas enquêté, je n'ai pas les preuves, je ne peux ni affirmer que les trois pays ont raison, ni que c'est la France qui a raison. Mais par contre, il faudrait qu'une enquête soit menée. Que l'enquête soit menée et qu'on détermine si le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont menti. Si oui, qu'on les sanctionne et qu'ils payent pour leurs mensonges, parce que ce sont des accusations très graves. Par contre, s'ils disent la vérité, bah, que la France paye pour ses actes. Voilà. Dans tous les cas, je pense que là, avec cette troisième accusation, il est temps que le monde se penche sérieusement sur la question et que le sujet soit sérieusement étudié et qu'il y ait une enquête réelle sur cette affaire afin de déterminer les responsabilités de chacun. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelques années, la société française Lafarge a été jugée en Syrie pour soutien au terrorisme aussi. Donc ça commence à faire beaucoup de liens avec le terrorisme et les terroristes. Voilà. En tout cas, ce sont de très graves accusations que porte aujourd'hui le Niger à l'encontre de la France. Sachant que dans le même interview, le général Abdourahmane Tchani, je vous mettrai d'ailleurs le lien en description, il accuse la France en fait de mentir sur son retrait de l'Afrique. Il dit que la France ne se retire pas d'Afrique, que ce n'est pas vrai, mais qu'au contraire, la France est en train de renforcer ses positions en Afrique en envoyant plus de soldats en Afrique. Il a notamment accusé la France actuellement de se préparer à envoyer des soldats dans plusieurs pays, une dizaine de pays à peu près. Il a cité notamment le Nigeria, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, la Guinée, la Tanzanie. Il a cité énormément de pays. Je vous mets le lien de l'entretien dans la vidéo. Comme ça, vous allez aller voir. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous pensez de ces graves accusations
que porte aujourd'hui le Niger à l'encontre de la France. Le régime français est en train de vaciller sur le terrain africain parce que là, c'est la guerre depuis quelque temps. La France se fait chasser de plusieurs pays. Il y a les 3 pays de l'AES qui ont demandé son retrait. Dernièrement, maintenant, il y a le Tchad qui a aussi demandé son retrait. Il y a aussi le Sénégal qui a émis la volonté de voir les forces françaises se retirer. Sauf qu'au Sénégal, du coup, des soldats de l'armée s'opposent au départ de la France. Je ne comprends pas trop. Tout ce que moi j'ai à dire sur cette affaire, c'est que aujourd'hui, on le sait, l'Afrique est le continent le plus riche au monde. Le monde se bat pour aller en Afrique, que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Asie, que ce soit le Moyen-Orient, tout le monde se bat pour aller en Afrique parce que tout le monde a compris aujourd'hui que l'Afrique est le continent le plus riche. Et donc, moi, ça ne m'étonnerait pas que certaines puissances se servent du terrorisme pour créer une certaine instabilité en Afrique, en fait, et favoriser le pillage. Dans les films, c'est la mafia qui utilise cette technique où quand une boutique ouvre, ils viennent, ils vous demandent de les payer pour la sécurité. Si vous refusez, ils envoient des casseurs. Et finalement, on vient casser votre boutique. Et à force de casser votre boutique, vous finissez d'accepter l'aide de la mafia. Pourquoi je parle de ça? Parce que du coup, ça fait un peu le parallèle avec les terroristes. On envoie les terroristes pour créer l'instabilité, pour derrière venir, genre on sécurise, mais finalement, on ne vient pas sécuriser, on vient faire ses affaires, on vient s'enrichir dans tous les cas. Voilà. C'est vraiment en tout cas des accusations très graves que viennent une nouvelle fois de porter le Niger à l'encontre de la France. Et je pense sincèrement que l'enquête doit être menée sur cette affaire et que les responsabilités de chacun doivent être déterminées. C'est-à-dire que si ce sont des accusations fondées, bah, que du coup on enquête qui sont les responsables au sein de l'administration française et que ceux-ci soient jugés et condamnés. Et puis, bah, dans le cas inverse, si ces accusations sont infondées, que le Niger ment et que la France n'est pour rien dans tout ça, bah, que les pays qui accusent la France à tort soient alors condamnés pour leurs mensonges parce que ce sont des accusations très graves qui ternissent à l'image. C'est pas très pour l'image en termes d'image, surtout pour un pays qui défend les droits de l'homme au niveau international comme le fait la France. Ce serait vraiment dommageable qu'elle soit impliquée dans une telle affaire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces accusations qu'ont portées le Mali, le Niger et le Burkina Faso contre la France? Dites-le moi dans les commentaires. Je sors régulièrement des vidéos d'actualité. Donc si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo d'actualité.